Néna de l'orage, je ne m'y connais pas si vous y entend. Un petit flash spécial par l'azote de la situation, comment elle évolue à La Réunion. Depuis 2-3 jours, les choses sont en train de prendre une tournure pas positive du tout, puisque nous voyons que le nombre de cas à La Réunion l'a multiplié en l'espace d'une semaine. Le dimanche 15 mars, le jour du premier tour des élections municipales, nous avions 9 cas de coronavirus confirmés à La Réunion. Et une semaine plus tard, le dimanche 22 mars, nous avions déjà 65 cas confirmés, ce qui fait une multiplication par 7,2 du nombre de cas en une semaine. Donc, tu vois bien, le virus est en train de faire une propagation exponentielle sur le territoire de La Réunion en ce moment. Je pense que le nombre de cas va continuer à multiplier dans les jours prochains et peut-être même que nous aurons les premiers décès bientôt. Écoute bien ça que je dire, Esther, parce que ça arrive à la zone des données scientifiques que est très important. Il semblerait que les particules du virus peuvent rester sur une surface pendant jusqu'à au moins 3 jours. Ce qui veut dire que si par exemple vous savez à la boutique pour faire une commission, aux commissions il peut être contaminé, donc il vaut mieux rincer quand on arrive votre case, si c'est des choses qui peuvent être rincées bien sûr. Ça que midi là, c'est une étude sérieuse qui a été postée par The New England Journal of Medicine. Et donc, je montre un extrait là. Tu peux retrouver les données là-dessus. Alors, les écrits en anglais, mais ça que nous peut lire là, c'est que le coronavirus, il peut rester sur une surface en plastique ou en acier jusqu'à 72 heures, c'est-à-dire 3 jours. Tout va dépendre en fait du type de surface sur laquelle le virus va retrouver lui. Donc, d'un type de surface à un autre, la durée de vie du virus, il peut être variable. Apparemment aussi, le virus, quand il est expulsé dans l'air par une personne qui parle, donc qui postillonne, qui éternue ou qui tousse, ce virus-là, il peut rester dans l'air pendant une durée d'environ 3 heures. Ça, c'est une donnée très importante dont il faut tenir compte, parce qu'il voudrait peut-être dire que même si après tout, on porte un masque, si vous êtes dans un environnement clos où l'air n'a pas circulé, il peut y avoir potentiellement le virus dans l'air ou peut respirer lui, les microparticules du virus vont rentrer dans le poumon et il peut potentiellement contaminer. Voilà. Donc il vaut mieux éviter autant que possible de sortir et prendre vos précautions, mais un masque absolument si vous n'avez pas le choix et que vous doit vraiment sortir pour aller faire vos courses. Il y a trop de monde qui ne respecte pas encore les distances de sécurité quand vous êtes faire vos courses. Garde une distance d'environ 1 mètre, voire 1,50 m. Il faut éviter aussi de toucher à la bouche, le nez et les yeux, parce qu'on peut contaminer comme ça. Si par exemple vous la touchez à une affaire qui est sale, les contaminer, et après vous faites comme ça, ou bien vous grattez le nez, ou alors vous passez votre doigt dans les yeux, vous pouvez emmener le virus sur votre visage. Et là vous pouvez être contaminé aussi comme ça. Donc faire attention vraiment à ces petits gestes-là, que est très important pour garantir notre sécurité. Et si vraiment on a besoin de tousser ou d'éternuer dans votre coude. Il y a beaucoup de monde qui ne comprend pas ça, il dit comment on va faire, nous sommes habitués de tousser dans la main. Le problème c'est que quand on tousse dans la main, même si vous faites comme ça, vous salit aux mains déjà. Si vous les contaminez, vous pouvez salir aux mains et il y aura toujours des microparticules qui vont sortir qui peuvent postillonner les autres personnes autour. C'est la raison pour laquelle il demande d'éternuer dans le coude ou de tousser dans le coude. Pour faire ça, il faut vous lèvez votre coude et vous faites ça. Voilà. D'ailleurs, quand on fait ça, on est obligé de pencher un peu, donc on sera plutôt vers le sol à ce moment-là. Donc si vous postillonne vers le bas, on arrosera pas la personne que l'on est en face. Mais si vous restez comme ça et vous tous comme ça, là vous levez vers la personne et en plus vous saliez à vous-même. Vous saliez aux mains. Et après vos mains, on peut aller toucher d'autres choses et aller contaminer là-bas. C'est très important pour la population qu'il faut respecter les consignes de sécurité, respecter le confinement. Mais voilà, il y a encore beaucoup de personnes, ils s'amusent à battre carré dehors, ils prennent ça un petit peu à la légère. Un il marche côté de l'autre, ils ne respectent pas les distances de sécurité, tout ça là. C'est pas un jeu les gars, notre ville est peut-être en danger et ça que il fait le couillon, et peut-être que je va être contaminé eux-mêmes et après quand je va rendre votre case, va prendre le risque de contaminer votre entourage, votre famille, vos amis. En ce qui concerne un éventuel vaccin ou médicaments, l'État est en train de pencher sur différentes études en ce moment. Nous l'avons beaucoup entendu parler notamment d'une molécule qui s'appelle la chloroquine par le biais du professeur Raoult. Voilà, donc des essais sont en train d'être faits en ce moment. Nous avons ça va sur 4 possibilités différentes en fait. Et je pense que je vais prendre ça que je pense être le plus efficace.
Ça, ce serait pour avoir un médicament dans pas trop longtemps, d'ici peut-être quelques semaines. Par contre, pour un vaccin, là va prendre un peu plus de temps parce que pour faire un vaccin, le travail est différent. Voilà. En tout cas, Bana il travaille là-dessus là, et nous espérons que bientôt la population va pouvoir avoir un médicament pour ça qui tombe malade, parce que là, nous on est un peu pris au dépourvu, il manque de masques, la population ne peut pas protéger correctement, même les personnels hospitaliers n'est pas protégé comme il faut, il manque de masques. Ça n'a pas assez de tests non plus pour pouvoir tester tous les gens. On a l'impression que le gouvernement français est un petit peu dépassé par rapport à tout ça. Bon courage à tout le monde en tout cas.